Cléo, de son vrai nom Clémentine, est une figure discrète mais essentielle dans le monde de la musique française, souvent mise en lumière en raison de sa relation profonde avec le célèbre chanteur Herbert Léonard. Mais qui est vraiment cette femme qui a partagé la vie du talentueux artiste pendant plus de 50 ans, sacrifiant sa propre carrière pour lui et pour leur amour? Cléo, bien que dotée d'une voix sublime et d'un charisme indéniable, a choisi, par amour et par soutien, de mettre de côté ses propres rêves pour suivre celui de l'homme qu'elle adorait. Leur histoire débute dans les années 70, alors qu'Herbert Léonard, déjà bien établi dans le monde de la chanson française, est en pleine ascension. C'est au détour d'un de ses concerts qu'il rencontre Cléo, une jeune chanteuse pleine de promesses. Le destin semble les réunir et, au fil des années, une complicité naît entre eux. Mais cette complicité ne s'arrête pas à l'amitié ou à l'admiration mutuelle. Cléo devient rapidement la compagne de l'artiste, un soutien silencieux mais inébranlable tout au long de sa carrière. Cléo, bien que possédant une voix capable de rivaliser avec les plus grandes, choisit de ne pas percer dans la musique comme elle en avait le potentiel. Elle décide, par amour pour Herbert, de s'effacer dans l'ombre pour l'accompagner dans ses tournées et ses projets musicaux. Là où de nombreuses femmes dans la même position auraient pu chercher à se faire une place sous les projecteurs, Cléo a opté pour la discrétion et la modestie, mettant sa carrière en pause pour se consacrer à sa vie commune avec Herbert. Cette décision de sacrifier sa carrière musicale n'a pas été facile. Cléo, avec son immense talent, aurait pu devenir une star à part entière. Mais son amour et son dévouement envers Herbert l'ont poussé à prendre cette décision, faisant passer leur relation avant sa propre reconnaissance artistique. Elle a trouvé son bonheur dans l'ombre, soutenant son compagnon tout au long de son parcours et l'aidant à naviguer dans les eaux tumultueuses du show business. Durant ces 5 décennies, Cléo a vécu des moments de joie et de difficulté aux côtés de Herbert. Ils ont traversé les hauts et les bas ensemble, mais leur amour est resté inébranlable. Cléo a su être là pour lui dans les moments où il avait besoin d'une épaule sur laquelle se reposer, et sa présence silencieuse mais constante a été un pilier dans la carrière d'Herbert. Elle a toujours cru en lui, même dans les moments où le monde semblait l'oublier. Ce dimanche 2 mars 2025, le monde de Cléo Léonard s'est effondré. Son mari, le chanteur Herbert Léonard, est décédé à l'âge de 80 ans après une longue lutte contre le cancer du poumon. Herbert est décédé à 18 h à l'hôpital de Fontainebleau. Il a lutté contre la maladie pendant un certain temps, a-t-elle déclaré à l'AFP. Une perte dévastatrice pour la femme qui a partagé sa vie pendant plus de 5 décennies. L'histoire d'amour de Cléo et Herbert est un témoignage rare d'amour et de dévouement. Leur relation a traversé plus de 50 ans, faite de hauts et de bas, mais toujours marquée par un amour profond et indestructible. Cléo, de son vrai nom Chantal Rousselot, a sacrifié sa propre carrière pour se consacrer entièrement à son mari. Elle est devenue son rocher, son soutien inébranlable, sans jamais faiblir, même lorsque la maladie a frappé. Le couple a traversé de nombreuses épreuves, mais malgré la souffrance, Cléo était restée à ses côtés, un exemple de fidélité et de courage. Herbert, bien qu'affaibli par la maladie, a continué à illuminer la scène musicale de sa voix unique et de son charisme. Mais au-delà de l'artiste, c'est l'homme qu'il était, un époux et un père dévoué, qui restera dans la mémoire de ceux qui l'ont connu. L'amour de Cléo et Herbert est un modèle de dévouement et de résilience. Une histoire rare, un amour pur et sincère, qui restera gravé dans les cœurs de ceux qui y ont été témoins. L'histoire d'un amour foudroyant entre Herbert Léonard et Chantal Rousselot, connue sous le nom de Cléo, est un véritable conte romantique qui a traversé les décennies, marqué par des rencontres sur scène et des décisions qui ont façonné leur vie à deux. Leur première rencontre, au début des années 60, a été un coup de foudre instantané. Herbert, un jeune homme de 23 ans, déjà en pleine ascension grâce à son tube « Pour le plaisir », rencontre Chantal, 22 ans, une chanteuse pleine de rêves. C'est à Lyon, le 1er octobre 1967, que leurs vies se croisent, et comme il le confiera plus tard à Ici Paris, en 2013, c'était un coup de foudre. Elle était chanteuse, nous nous sommes rencontrés sur scène et depuis ce jour, nous ne nous sommes plus jamais quittés. Cette rencontre a eu lieu sur scène,
un lieu qui symbolisait le début d'une vie à deux, pleine de complicité, de passion et de carrière. Bien que rien ne semblait prescrire un futur commun, les événements sociaux et politiques de la fin des années 60, particulier mai 68, ont totalement bouleversé leurs plans. Nous ne voulions pas vivre ensemble. Mais les événements de mai 68 ont changé nos perspectives. Elle vivait en banlieue et un soir, après la dernière navette de train, elle a décidé de rester chez moi. Et c'est là qu'elle est restée pour toujours, se souvient Herbert Léonard, dévoilant l'intensité d'une époque révolutionnaire qui a aussi été la toile de fond de leur amour. Cet amour puissant et imprévu a poussé Chantal à suspendre sa carrière musicale, même si elle avait déjà eu du succès, notamment avec quelques disques 45 tours et des performances en solo ou en duo. Après sa rencontre avec Herbert, elle décide de mettre de côté sa carrière pour se consacrer entièrement à leur relation. Cléo faisait aussi le même travail que moi, elle savait comment s'y prendre. Ce qui importait, c'était ce qui se passait entre elle et moi, explique Herbert, qui souligne l'importance du lien fort qui unissait les deux artistes. Un amour incandescent, fait de sacrifices mutuels, mais aussi d'une complicité profonde, qui les unissait chaque jour davantage. En 1973, un autre grand événement marqua leur vie. La naissance de leur fille, Eléa. Cette petite fille deviendrait le centre de leur univers. Mais malgré cette nouvelle étape importante, le couple ne s'est jamais précipité pour officialiser leur union. Notre mariage n'a été qu'une formalité, avoue Herbert Léonard. Nous avons réfléchi à cela pendant 37 ans avant de prendre une décision. Nous ne voulions pas nous marier. En effet, même si le mariage n'a pas été une priorité pour eux, leur amour était plus solide que jamais. Et leur vie commune, en dehors des feux de la rampe, a été une preuve que l'essentiel n'est pas toujours d'avoir une cérémonie, mais de bâtir une vie à deux pleine de respect, de compréhension et de bonheur. Au début des années 2000, sa santé a commencé à se détériorer, mais c'est en 2017 que la situation est devenue vraiment dramatique. À cause d'une grave infection pulmonaire, Herbert a sombré dans un coma profond, un coma qui l'a maintenu dans un état de léthargie pendant 32 longues journées. La situation était si critique que la mort semblait inévitable. Mais contre toute attente, Herbert est revenu à la vie, comme un miracle, se réveillant lentement pour découvrir que l'amour et le soutien de Cléo, sa fidèle compagne, avaient été les éléments clés de sa survie. Cléo, non seulement une épouse dévouée, mais aussi une gestionnaire infatigable, n'a pas quitté son mari un seul instant. Elle a pris en charge chaque aspect de sa convalescence, veillant sur lui avec une tendresse et une rigueur sans faille. Tous les jours, elle assurait la logistique de son suivi médical, s'occupant même de tenir ses fans informés des progrès de Herbert grâce à des mises à jour régulières sur son site web. Pendant 3 mois, elle a veillé sur lui avec une patience et un amour inébranlables, tenant bon et s'assurant que tout était en ordre pour que son mari puisse un jour rentrer chez eux. Et quand ce jour est arrivé, Herbert ne cachait pas sa joie. De retour à son domicile à Barbizon, dans la région de Seine-et-Marne, un lieu qu'il avait partagé pendant de nombreuses années avec Cléo, il a exprimé sa reconnaissance envers la femme qui lui avait sauvé la vie. Dans une interview émouvante en octobre 2017, Herbert a déclaré « J'ai failli mourir. Chaque jour, je me promenais pendant 1 heure dans la forêt près de chez nous. Si cela m'était arrivé là-bas, peut-être que je ne serais plus là aujourd'hui. Heureusement, j'étais à la maison, avec Cléo. Je suis un survivant, un miracle. » Ces mots résonnaient comme un hommage vibrant à celle qu'il avait soutenue sans relâche, et ce miracle de vie qu'il était devenu. Cléo, quant à elle, a confié qu'elle n'avait pas seulement pris soin de son mari, mais qu'elle avait aussi dû se préparer à un futur sans lui, en prenant soin de tout, y compris de leur maison et de leur vie commune. Aujourd'hui, Herbert et Cléo sont toujours là, témoins d'une histoire d'amour indestructible et d'une résilience qui défie les lois de la nature. Ils ont traversé des épreuves que peu d'autres auraient pu surmonter, mais leur amour a été leur force motrice. Maintenant, c'est leur fille Eléa que Cléo veille, et la musique de Herbert, son héritage, reste un témoignage du parcours exceptionnel de cet homme qui a surmonté l'impensable. Herbert Léonard n'est pas seulement un survivant, il est un symbole de courage, d'espoir et d'amour.
Son histoire, celle d'un homme qui a frôlé la mort à 2 reprises, est un rappel poignant de l'importance de l'amour et du soutien inconditionnel dans les moments les plus sombres de la vie. Grâce à Cléo, et grâce à sa propre détermination, il continue à vivre, à chanter et à inspirer. Du propre climat qu'ils créent par leur comportement. Et les élèves sont tout à fait intéressés à cela. Dès lors qu'on engage un dialogue et qu'on les responsabilise, ils ne demandent pas mieux. Qu'on les prenne pour des personnes et un peu moins pour des petits. Nicolas Pris, c'est un peu le mot d'ordre aussi pour la lutte contre les addictions, mais pour tout public finalement. Oui, totalement. C'est d'ailleurs les programmes de renforcement des compétences psychosociales qui sont aujourd'hui parfaitement expertisés, évalués pour les collégiens et les jeunes d'âge scolaire, on s'en inspire pour travailler avec des adultes. Moi, j'ai souvenir d'une visite dans un établissement pénitentiaire où je voyais bien que la préparation à la sortie de la détention pour des personnes incarcérées et toxicomanes passe exactement par les mêmes leviers. Redonner confiance en soi, redonner de l'estime de soi, c'est pas facile en milieu pénitentiaire, mais ça passe par là aussi. Donc c'est vrai que c'est un type d'outillage, à mon sens, vraiment